Mondial 2-0-1-8. La tête dans les quarts après 56 matchs joués sur 64 au programme. Le Mondial 2-0-1-8 en Russie s'offre 2 jours de repos, mercredi et jeudi. Mais, pas question de farniente, les joueurs sont déjà tournés vers les quarts de finale. La France en mode Latinoca commence vendredi avec la France de Kylian Mbappé opposée à l'Uruguay à Nijni Novgorod, 16h française, et Brésil-Belgique à Kazan, 20h française. Pour les Bleus, c'est tout un pan d'Amérique du Sud qui les accompagne. Ils ont éliminé l'Argentine de Lionel Messi en 8e de finale, 4-3, et les voilà opposés à la Celesti de Luis Suarez. Avant de retrouver la Seleção de Neymar en demi-finale, ce serait un beau clin d'œil alors que la France fête cette année les 20 ans de son sacre mondial signé Zinedine Zidane. Mais il est encore un peu tôt pour de telles projections. Tout l'enjeu de l'avant-match pour les Français est de savoir si l'attaquant uruguayen Edinson Cavani pourra jouer. Le Matador avait éliminé le Portugal à lui tout seul avec un doublé en 8e de finale, 2-1, avant de sortir blessé, victime d'une pointe musculaire à un mollet. Sa fédération a communiqué à minima en évoquant une lésion de type œdème, sans déchirure, mais sans dire quelle serait la durée de sa convalescence. Suarez tacle Griezmann. Je sais qu'il va avoir l'envie, l'attitude, le dévouement, la force, qu'il va tout faire pour pouvoir être là mais ça ne dépend pas que de lui, a exposé son compère en attaque Luis Suarez, alors que l'Uruguay s'est entraîné mardi sans son meilleur buteur du mondial. Suarez a aussi taclé par voie de presse Antoine Griezmann, l'attaquant français qui boit du maté, est fan du club de Peñarol, à Montevideo, et se dit uruguayen dans l'âme. Il ne connaît pas le sentiment d'être uruguayen, il ne connaît pas le dévouement et les efforts que les Uruguayens font depuis leur plus jeune âge pour pouvoir réussir dans le football, malgré le peu de gens que nous sommes. Le match est lancé. Du côté du Brésil, les latéraux Marcelo et Douglas Costa ont effectué mardi leur retour à l'entraînement. L'entraîneur Tite peut ainsi espérer récupérer 2 titulaires potentiels face à la Belgique accrochée par le Japon, battu 3-2 en quart, mais séduisante avec Eden Hazard et Romelu Lukaku. Angleterre du Romal samedi, il y aura Suède-Angleterre, 16h, à Samara et Russie-Croatie à Sotchi, 20h. Les 3 Lions de Gareth Southgate pourront s'appuyer sur leur match fondateur face à la Colombie en 8e de finale. Il leur fallut endurer les coups, 6 cartons jaunes pour les cafeteros, et ne pas flancher mentalement au moment des tirs au but, 4 TAB à 3, 1 AB. C'est d'ailleurs la première fois que les Anglais survivent à une séance de tirs au but en Coupe du Monde après les échecs de 1990, 1998 et 2006. Ils attendaient depuis 12 ans de retrouver les quarts de finale d'un mondial. Nous savions ce que nous avions à faire, nous sommes restés calmes, nous n'avons jamais paniqué, a décrypté Eric Dier, auteur du tir au but victorieux. Que vaut la Suède, qui n'avait plus connu les quarts de Coupe du Monde depuis 1994 ? Vladimir Petkovic, coach de la Suisse éliminé par les Suédois 1-0, a prévenu la bande à Harry Kane, meilleur buteur du tournoi avec 6 buts. Les Suédois trouvent des moyens de gagner. Tout le monde doute d'eux, pense qu'ils sont médiocres. Ils sont puissants, homogènes, et quand ils marquent, ils se replient. C'est vraiment difficile de venir à bout de leur défense, a analysé le coach de la Nati. Russie, invité surprise. Le quart de Sotchi est lui totalement inattendu. La Croatie a impressionné au premier tour en humiliant l'Argentine 3-0. Avec ses 2 perles Luka Modric et Ivan Rakitic, elle faisait partie des gros clients annoncés. Mais personne, ou presque, n'avait misé un rouble sur la Russie, 70e au classement FIFA. La Sbornaïa s'est trouvé de héros, son gardien Igor Akinfev, qui a éliminé l'Espagne en 8e de finale 1-1, 4 TAB à 3, et son sélectionneur, Stanislav Cherchersov, ancien gardien international, pragmatique dans son approche.
Le pays hôte se demande même si le célèbre moustachu arrivera à signer 2 exploits, aller en demi-finale et faire venir au stade de Sotchi Vladimir Poutine, le dernier homme du pays semblant se désintéresser de la Coupe du Monde. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.